Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo dédiée aux flammes jumelles et aux âmes sœurs sacrées. C'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ce type de vidéo et je voulais quand même continuer à en faire. J'ai eu un petit peu de mal à trouver le temps, mais là je l'ai pris. Donc déjà, j'espère que vous allez tous très bien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est hyper important parce que moi ça me touche énormément de savoir que vous êtes avec moi et que mes vidéos vous parlent. N'hésitez pas également à laisser des commentaires, j'y réponds systématiquement avec grand plaisir. N'oubliez pas que le fait de vous abonner à cette chaîne vous permettra également d'avoir accès à mes tirages mensuels et à tous les tirages que je fais, sachant que j'essaie d'en faire quand même assez régulièrement et sur des thématiques qui sont différentes. Donc voilà, j'ai tiré les cartes, enfin je les ai fait sauter, pardon, parce que vous savez que je les fais systématiquement sauter. Voilà, je les ai fait sauter avant parce que comme j'ai utilisé 3 jeux différents, je voulais pas perdre trop de temps sur le tirage. J'ai fait une ligne avec un paquet pour les chasers, d'accord, pour les féminins sacrés. J'ai fait une ligne avec un autre paquet pour les runners, donc pour les masculins sacrés. Et j'ai fait une dernière ligne pour les énergies tierces. Après, c'est à vous d'adapter. Parfois, il n'y a pas d'énergie tierce. Dans ce cas-là, la troisième ligne ne vous parlera pas. Mais dans les relations flammes jumelles, pardon, il y a souvent des énergies tierces. Ce que je capte avant déjà de commencer le jeu, c'est que visiblement, il y a des défauts de communication. Donc ça, c'est très très clair. Il y a des défauts de communication. Visiblement, il y a beaucoup de non-dits et il y a beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo et qui ont actuellement le sentiment de ne pas avoir exprimé ou où ils ont le sentiment de ne pas avoir eu le temps d'exprimer ce qu'ils pouvaient penser ou ressentir. Voilà, donc on y va. Donc la première ligne sera sur qu'est-ce qu'il s'est passé jusqu'à aujourd'hui. La seconde sera ce qu'il se passe au moment présent. Et pour la troisième ligne sera ce vers quoi on se dirige. Alors, où en sont les féminins sacrés? Donc là, j'ai la projection, enfin, pardon, qu'est-ce qui s'est passé pour les féminins sacrés? Donc là, j'ai la projection, la correspondance et le carrefour. Donc là, on voit que au niveau de ces relations flammes jumelles là, on est dans plutôt un début de parcours où il y a eu effectivement cette rencontre avec le masculin sacré qui a été un vrai tournant dans la vie du féminin sacré. On sent que ça a été un bouleversement, qu'il y a eu des échanges, que ça a été fort et on a cette carte là de la projection qui peut vouloir signifier tout un tas de choses, mais qui là pour moi signifie vraiment le fait d'être en miroir avec son runner, d'accord, avec son masculin sacré. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup pour le masculin sacré? Donc voilà, on a aussi la carte du choix. Vous voyez, pour le féminin sacré, on avait le carrefour. Et pour le masculin sacré, on a la carte du choix. On a l'étoile et le lys. Voilà, c'est que vraiment, le masculin sacré, on est bien sur des relations dans lesquelles le chaser et le runner ont été guidés l'un vers l'autre dans une phase importante de la vie, de leur vie, pardon, où il va y avoir des choix à faire. D'accord ? Pour l'énergie tierce, alors, il y a le cygne, l'engagement et l'ours. D'accord? Donc là, on a des énergies tierces qui, elles, dans un premier temps, étaient vraiment dans des relations avec le runner qu'elle pensait être des engagements sûrs, mais il y avait ce sentiment, malgré tout, dans la relation, d'être seule, en fait. De ne pas être accompagnée, finalement. C'est-à-dire que, pour les énergies tierces, il y avait vraiment ce sentiment d'être dans un couple qui était engagé, et malgré tout, de se sentir seule au sein de cette relation. D'accord? Alors, où on en est, du coup, actuellement? Donc là, on est pour le chaser. Donc, clairvoyance, trahison, culpabilité. Donc là, je pense que pour beaucoup de chasers, on doit être actuellement dans la nuit noire de l'âme. Dans la nuit noire de l'âme,
dans la nuit noire de l'âme, pardon, on n'est pas fort, on n'est plus généralement ou peu en contact avec le runner, d'accord? Et qu'est-ce que ça va générer, la nuit noire de l'âme? Ça va mettre en exergue nos peurs. Souvent, je dis bien souvent, c'est pas une science exacte, pour les chasers, ça va être la peur donc de l'abandon et de la trahison. Ce sont deux peurs qui vont de pair et ce sont des peurs principales que le chaser va devoir régler pour pouvoir générer un déblocage dans sa relation avec son runner, même s'ils ne sont plus en contact. Il y a cette carte qui est très intéressante aussi, c'est la carte de la culpabilité. Souvenez-vous ce que je vous disais en début de tirage, qu'effectivement, il devait y avoir beaucoup de chasers, hein, parce que c'est souvent eux qui regardent ces vidéos, donc beaucoup des personnes qui regardaient cette vidéo, qui devaient avoir la sensation de ne pas avoir eu le temps d'exprimer certaines choses et qui, je pense, repassent certainement le début de se repassent leur relation en se disant et si j'avais fait ci et si j'avais fait ça se serait peut-être passé différemment et si j'avais exprimé ça peut-être que les choses auraient été différentes, etc. Dites-vous bien. Donc ça génère, pardon, j'en viens au fait, forcément de la culpabilité. Ça c'est vraiment un point important que le chaser sur son chemin aura à régler. Donc arrêter de culpabiliser pour ce que vous êtes ou pour ce que vous faites. On est avant toute chose quand même des êtres humains et on réagit comme on peut parfois en fonction de ce que l'on vit. Il n'y a pas de culpabilité à éprouver par rapport à cela. D'accord, c'est hyper important. D'autant plus que les choses arrivent pour une bonne raison systématiquement. Et si ces coupures n'arrivaient pas dans les relations flammes jumelles, même si j'entends que ça soit difficile à entendre ce que je vais dire, si ça n'arrivait pas, ces peurs-là ne seraient pas mises en exergue et donc on ne travaillerait pas de la même manière. D'accord? Une relation flamme jumelle, c'est avant tout un chemin vers soi-même. Et il y a cette carte qui est très importante, hein, cette carte de la clairvoyance qui explique aussi aux chasers que le chemin de flamme jumelle, c'est effectivement ce que je vous disais, c'est un chemin vers vous-même. Et souvent, c'est un chemin qui va vous permettre d'exprimer ce que vous êtes profondément. Et pour la plupart, c'est un chemin d'éveil spirituel et c'est un chemin pendant lequel on va se découvrir et on va découvrir nos prédispositions. Souvent, il y a même des personnes qui changent complètement de secteur d'activité, par exemple, et qui vont aller exercer plutôt, qui vont se former et aller exercer, voilà, dans le côté des médecines alternatives, des médecines douces, de la spiritualité, etc. Donc voilà là où on en est le chaser. Où en est le runner? Donc, j'ai la cigogne, le soleil, waouh, et les nuages. Alors, regardez bien, parce que là, c'est ce que mes guides me disent. Ces cartes, elles sont dans ce sens-là. C'est-à-dire que j'ai la cigogne et le soleil du côté du chaser et les nuages du côté de l'énergie tierce. Voilà, c'est parce que là, mes guides me poussent à constater ça. Pour moi, il y avait effectivement ce départ de relation naissante assez incroyable avec le chaser qui du coup est venu forcément se flouter, est venu se complexifier du fait de la présence de l'énergie tierce, d'accord? Moi, ce qu'on me dit aussi là en canalisation, c'est que on a des chasers qui actuellement ne savent absolument pas où ils en sont. Ils ont au fond, je dis bien au fond, conscience du côté incroyable de ce qu'ils ont vécu avec le chaser. Ils en ont conscience, mais ils ne l'admettent pas. Ça reste enfoui. Ils enfouissent, voilà. Ils enfouissent. Parce qu'ils sentent bien que voilà, la situation est extrêmement compliquée. Du côté de l'énergie tierce, bon, j'ai l'arbre, le chien et bon, l'homme conquérant dans le domaine sentimental et le 1. Alors, je pense, ce que je comprends là de ce jeu-là, c'est que l'énergie tierce, soit elle a senti qu'il se passait quelque chose, même si elle n'a pas nécessairement de certitude, soit
effectivement, elle a, si le runner était en couple, elle a peut-être vu des messages, senti voilà, elle a compris qu'il y avait une autre personne dans la vie du runner. Est-ce que c'est de l'ordre de la simple intuition ou est-ce qu'effectivement elle a vraiment vu quelque chose de palpable? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle en a conscience. Donc là, qu'est-ce qu'elle fait, cette énergie tierce? Parce que l'énergie tierce n'a pas suffisamment... elle ne va pas laisser partir son runner, hein. Même si elle sait que potentiellement il est très amoureux de quelqu'un d'autre et que ce serait peut-être même mieux pour lui d'être avec cette autre personne, elle ne va pas laisser le runner partir. Donc, elle va se mettre cette énergie tierce en mode conquête. Vous voyez, on a le chien, on a la fidélité aussi. C'est-à-dire que pour elle, voilà, sa relation est extrêmement importante. Elle a décidé qu'elle voudrait construire avec cette personne et elle va tout faire pour redonner un élan à sa relation. Et je pense que c'est ça qui met actuellement en dualité le runner, c'est qu'effectivement, il y a ce qu'il a certainement vécu avec vous, et en même temps, il y a cette personne avec qui probablement il était déjà engagé. Et donc, il va certainement avoir un passage où il va peut-être laisser la chance à cette personne de donner un autre élan à leur relation. Quand on est depuis un moment avec quelqu'un, on peut avoir tendance à se dire que la relation n'est pas finie, que c'était un passage à vide et se donner une nouvelle chance. C'est somme toute humain comme réaction. Et là, ce que je ressens, c'est qu'il est un petit peu, dans cette énergie-là, sachant que voilà, l'attraction et l'intérêt qu'il a pour son chaser est quand même extrêmement fort. Ok, donc là, vers quoi se dirige le chaser? Les enfants, l'instabilité et le travail. Donc là, effectivement, je pense qu'il va y avoir beaucoup de chasers qui vont essayer de prendre de la distance. C'est-à-dire que là, la distance, elle venait pas forcément de vous. Je pense que c'est plus le runner qui a pris de la distance par rapport à vous. Et là, je pense que c'est vous qui allez certainement prendre une distance par rapport au runner. Vous plongez certainement dans le travail pour essayer de moins penser à lui et probablement de voir vos amis ou de voir vos familles pour retrouver cette énergie un petit peu infantile. Et enfin, vous allez chercher à retrouver du bien-être parce que là, tout ce qui s'est passé, clairement, ça vous a mis dans une énorme situation de stress. Donc, vous allez essayer de retrouver du bien-être. Mais effectivement, vous allez vivre, je pense encore un certain temps, cette instabilité au fond de vous parce que énergétiquement parlant, une rencontre avec sa flamme jumelle ou une âme sœur sacrée, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et là, vous sortez un petit peu complètement ébouriffé de ce que vous venez de vivre avec votre runner et il va falloir essayer de retrouver petit à petit une stabilité et de moins penser à lui parce que quand on entre là sur ces chemins flammes jumelles, souvent c'est presque le runner devient presque une obsession. On ne pense qu'à lui, c'est tellement fort qu'on vit qu'on n'arrive pas à penser à autre chose. D'accord? Donc là, on va essayer vous allez essayer d'être fort et de vous amener à penser à autre chose. D'accord? Alors, le masculin sacré. Donc là, on a les fleurs, la lettre et la croix. Donc là, visiblement, il y a des masculins sacrés qui vont revenir vers vous. Alors, ce que je ressens, c'est que je ne pense pas qu'ils vont arriver en vous disant j'ai rompu avec l'énergie tierce et je suis tout à toi, je veux m'engager. Il y en aura certains à la marche qui vont faire ça. Pour d'autres, ce sera plutôt j'ai compris que je ne l'aime plus, j'ai compris que je ne veux plus être avec elle, j'ai compris que je veux être avec toi. Alors laisse-moi revenir dans ta vie. D'accord? Faites attention parce que parfois le masculin sacré, il peut aussi avoir tendance à expliquer les choses avec une certaine ambiguïté. D'accord? Demandez de la précision parce que c'est très bien qu'il ait compris des choses. Ah, mais il faut quand même lui poser la question de savoir s'il les a mises en application ou pas. Parce que vous, ce qui va être important aussi dans cette relation-là, c'est que vous appreniez à vous positionner. Pas pour l'autre, mais pour vous. Que vous deveniez votre priorité. D'accord? Et l'énergie tierce. Alors, j'ai la connaissance, l'homme et la femme. Alors, effectivement, je pense que l'énergie tierce, elle va... comment expliquer ça?
ça va devenir clair pour elle. Si ce n'était qu'un doute, le fait qu'il y ait une tierce personne, c'est quelque chose qui va devenir vrai. Donc il va y avoir beaucoup d'énergies tierces qui vont avoir connaissance de l'existence du chaser et de ce qu'on me dit, peut-être de son identité aussi. D'accord? Il est possible qu'il y ait certains runners qui vont carrément dire à l'énergie tierce, voilà, j'ai rencontré telle personne, voilà ce qui s'est passé, machin et tout, voilà, qui vont clairement tout dire. Ça veut pas dire que il va y avoir forcément une rupture, mais en tout cas ils vont dire la vérité. Et donc là on va rentrer encore dans une autre phase de la relation. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser des commentaires, j'y réponds systématiquement. N'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner. Et puis moi, je reviens très vite vers vous pour un autre tirage. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.